Je me présente, je m'appelle Leila Morphée. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis infographiste et illustratrice. Donc voilà, nous allons commencer. Je suis née le 19 mai à Bergerac. Je crois que pour ma mère, l'accouchement s'est très bien passé, mais pas pour moi. Je l'ai su bien après, mais à l'hôpital, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. Je crois que 2 heures après, je convulse. Ma mère m'attendait. Ma mère, elle a eu 4 enfants, donc elle a l'habitude de l'accouchement. Elle sait comment ça se passe, combien de temps après on ramène le bébé, et moi j'étais toujours pas là. Le docteur ensuite me ramène près de ma mère et lui dit que j'ai fait une crise d'épilepsie. À 1 an, je convulse à nouveau. À 18 mois, rebelote, mais cette fois en présence d'un médecin. Résultat, hospitalisation et dépakine. J'étais une petite fille souriante, gaie, énergique. Un joli bébé tout simplement, qui babillait et qui se faisait comprendre. Puis tout a changé. Je suis venue molle, parfois triste et très fatiguée, parfois même très énervée. Sur certains dessins, vous pouvez voir que je commence un peu à saturer. J'ai fait ça en une journée, donc après les traits sont de plus en plus simples et de plus en plus rapides. Les médecins ont dit que les médicaments agissaient et que c'était dû à ma maladie. Petit à petit, je perdais même l'équilibre. J'étais aussi somnambule. Je faisais des cauchemars fréquemment et j'avais des problèmes de sommeil. Ensuite, je ne progressais plus. Mon langage, personne ne me comprenait. C'était très compliqué pour mes parents et aussi pour mon frère. Progressivement, je me renfermais dans mon monde. J'ai été suivie par un neurologue. J'ai fait un EEG et le médecin a dit à ma mère que ce fameux médicament était en train de me détruire.
Je me souviens encore que j'avais entendu le médecin et ma mère en parler. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le médicament. Après ça, je suis redevenue stable, mais malheureusement, les retards étaient bien présents. À l'école, les élèves ont manifesté leur peur à mon égard. Je me souviens d'une maîtresse qui a été très méchante avec moi, très désagréable. Je n'allais pas à la récréation avec les autres. J'ai été éloignée des autres. Ou je ne pouvais pas faire certaines choses, car elle m'expliquait que je ne pouvais pas le faire, ou que j'allais retarder le reste de la classe, ou que ce n'était pas pour moi, que je n'y arriverais pas. Laisse tomber. En gros, que j'étais trop bête pour le faire. Je me souviens aussi que j'étais en cours et je devais sans doute mal faire quelque chose ou pas comprendre les consignes. Et elle me dit de tendre ma main, ce que je fis. Et sur ma main, au niveau des phalanges, il y avait des grosses croûtes, sans doute dues à une chute de vélo. Elle prit sa règle et au lieu de frapper sur les doigts, elle me frappe sur les phalanges. Je n'ai très peu de souvenirs. Je pense que c'est en grandissant. Il me faut de la place et j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. J'ai beaucoup voyagé. J'ai déménagé à l'âge de 10-11 ans en Arabie Saoudite. Puis 2 ans après, je suis partie, toujours avec ma famille, à Madagascar. Puis d'autres pays pour les vacances. En tout, je crois que j'en ai fait 11 ou 12. À mes 18 ans, ayant obtenu un diplôme d'assistante du réalisateur, que j'ai fait par correspondance à Madagascar, j'ai dû trouver un stage pour valider ce diplôme. Ensuite, j'ai déménagé à Aix-en-Provence. Mon frère y vivait, donc je me suis rapprochée de lui. Mon stage étant terminé, j'ai trouvé un appartement et j'ai commencé à vivre toute seule. Et j'ai dû comprendre comment ça marche vraiment, la vie. Du coup, je travaillais au cinéma. J'ai adoré ce travail. Alors j'ai décidé de reprendre mes études. L'art a toujours fait partie de moi parce que quand j'étais petite, personne ne me comprenait. Donc j'avais toujours une feuille et un crayon et je dessinais pour me faire comprendre. Alors je suis allée à l'école, à Marseille. J'ai commencé par la MANA. C'est une remise à niveau en art plastique. Puis je suis rentrée en première année d'image de synthèse 3D. Puis la deuxième. C'était génial. J'ai raté mes épreuves. Donc j'ai décidé d'arrêter. J'aurais pu repasser l'épreuve en candidat libre ou refaire ma deuxième année. J'ai réussi à trouver une formation finalement qui me plaît plus que la 3D. Donc tout ce qui est graphisme, les pubs, les flyers, les logos, c'est vraiment passionnant et on touche à tout. Et c'est là où j'ai trouvé ma voie. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Ça allait très vite, hein. Ma vie n'est pas si intéressante que ça. Je vais vous mettre mon site internet où vous pouvez me contacter, voir un peu ce que je fais.
mon Facebook, Instagram et aussi mon Patreon. Merci beaucoup de m'avoir déjà être venu sur ma chaîne et de regarder ma vidéo, ça me fait très plaisir. Bonne journée à tous. Bisous.